Saddam Hussein a tué tout le monde dans ce pays, les enfants, les êtres humains et même les animaux. Zaro, le 28 mars, une nuit de fête pour le peuple kurde. On vient d'apprendre la libération de Kirkouk, l'une des plus importantes cités du Kurdistan irakien. Après la défaite de Saddam Hussein dans la guerre du Golfe, les villes kurdes sont tombées une à une entre les mains des Peshmerga, les combattants kurdes. Des victoires souvent acquises sans combat au fur et à mesure que les soldats de Saddam désertent. Les Peshmerga s'offrent même le luxe de faire des prisonniers. Ils sont un peu plus de 80, promenés dans une ville en liesse qui crie son soutien au Kurdistan libre. Ce sont des mukhabarat, des agents des services secrets de Saddam Hussein. Eux qui faisaient régner l'ordre et surtout la terreur sont aujourd'hui morts de peur. Dans le camion qui les transporte, j'en entends qui sanglotent. Eux, les bourreaux, craignent de subir aujourd'hui le même sort que leurs victimes. Ce sont des hommes du Baas, le parti de Saddam Hussein. C'est eux qui nous terrorisaient. Ils ont tué des gens, torturé et violé des femmes, détruit des maisons. Ce sont des assassins. Ils nous ont tout fait. Tout, chacun de ces soldats a du sang sur les mains. Ils ont tous tué au moins un Kurde. Ils ont détruit des villages entiers. Vous savez, les gens d'ici les connaissent bien. On les traitera comme on peut. On n'a rien à manger, ni pour nous, ni pour eux. On va les juger équitablement. Notre peuple a beaucoup de comptes à régler avec ces gens-là. À 100 km plus au sud, la ville de Dohuk. Ici aussi, c'est l'euphorie. À cet instant, on croit encore à la victoire et au Kurdistan libre. Une liberté que les 4 millions de Kurdes irakiens attendent depuis 70 ans. Jalal Talabani, le leader de l'Union patriotique kurde, l'une des principales organisations de la résistance, est de retour au pays après 7 ans d'exil. Partout, on assiste à un soulèvement d'une grande majorité du peuple irakien et nous contrôlons toujours le Kurdistan libéré. Le moral des partisans kurdes est excellent alors qu'en face il est au plus bas. Et je suis sûr que la victoire finale est pour bientôt. Et jusqu'où irez-vous?
Cela dépend de beaucoup de facteurs. Premièrement, du développement et de la réussite de la révolution dans les autres régions arabes de l'Irak, et particulièrement dans la région du sud et à l'intérieur même de Bagdad. Et ensuite, du succès de la révolution dans les autres grandes villes, comme Mossoul. Et à ce moment-là, nous, les forces kurdes, nous pourrons concentrer nos efforts et nous préparer à l'assaut final qui libérera même Bagdad et l'ensemble du pays. Jalal Talabani aura à peine le temps d'achever son discours. Il doit fuir les bombardements. Dans l'après-midi, la victoire, l'espoir, le rêve se transforment en débâcle. Il faut fuir. Premiers sur les routes, les femmes, les enfants, les civils. Les combattants, eux, tentent de contenir la panique et d'organiser la contre-attaque. Beaucoup de Kurdes déjà n'y croient plus. Cet instituteur qui fuit avec ses élèves vient devant moi prendre le monde à témoin. Regardez ce qui se passe ici, dites-le au monde entier, que personne ne puisse dire après qu'il n'était pas au courant, qu'on ne savait rien. Dites-le ce que nous subissons. Ceux-ci forment le dernier carré de la résistance. Nous sommes aux portes de Dohuk, désormais aux mains des Irakiens. On attend des renforts qui ne viendront jamais. Dans la nuit, les autres villes vont subir l'assaut des hommes de Saddam et tomber. Il y a là des résistants aguerris et aussi de tout jeunes combattants. Regardez, tous les Kurdes sont aux côtés des Peshmerga. Vous vous êtes déjà battu avant? Non, c'est la première fois. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je veux tuer tous ceux qui ont pris ma ville. À 10 km de la ville, c'est le premier accrochage. Faut pas trop tirer. On n'a pas beaucoup de balles. Vous n'avez pas assez de munitions? Il faut faire attention. Chaque balle doit tuer un homme. Les combats vont durer 6 heures. Les Peshmerga, qui assurent avoir tué 16 Irakiens, doivent finalement abandonner le terrain. Comme les Kurdes, je dois fuir. Sur les routes qui mènent à la Turquie, ils sont déjà des centaines de milliers. Ils ont compris, l'espoir n'aura duré que 5 jours.
La plupart de ces fuyards sont des citadins que rien ne préparait à l'exode. Tous ont dans la tête le souvenir du massacre d'Al-Habja, 5000 Kurdes gazés par l'armée irakienne en 1988. Saddam Hussein a tué tout le monde dans ce pays, les enfants, les êtres humains et même les animaux. Et ces gens marchent depuis longtemps? Certains sont partis hier, d'autres aujourd'hui, d'autres encore il y a 2 jours. De l'autre côté des montagnes, la Turquie. Pour arriver ici, il faut 2 jours de marche au moins. L'armée turque s'est déployée pour endiguer le flot des réfugiés, mais ils sont trop nombreux. Des dizaines de milliers de Kurdes passent parfois au péril de leur vie à travers les mailles du filet. Derrière, ils sont encore plus d'1 million, poussés par les divisions irakiennes. Quelle vie nous sommes en train de subir? Moi, je viens de la ville, j'étais riche. J'avais une maison, de l'argent. Les avions irakiens nous ont bombardés. J'ai eu peur et je me suis enfui. Une partie de ma famille est restée là-bas. Ça fait 6 jours que je suis ici. Je ne me suis pas rasé, je ne me suis pas lavé les dents. Il n'y a pas d'eau dans ces montagnes. La seule solution pour boire un peu, c'est de faire du feu et de faire fondre la neige. Les plus valides descendent dans la vallée pour profiter des secours qui s'improvisent. Les plus faibles, eux, meurent sur le bord de la piste. Cet homme est malade. Il n'y a pas de docteur. Et quand on en trouve un dans le camp, il n'a pas de médicaments. Je n'en peux plus. Je ne peux plus marcher. J'ai mal ici, j'ai mal dans les jambes. Et je ne peux plus respirer. Après 3 jours d'attente, les vivres arrivent au camp. 2000 pains pour 100 000 réfugiés. C'est chacun pour soi, une lutte pour la survie.